de ton micro, il n'y a pas de chance. Ce soir et de pouvoir vous partager notre chemin de 9 mois. Ah, de croix. 9 mois, non, plutôt de joie que de croix. Oui, oui, oui. Plutôt que de joie que de croix. Il y a quelques... Donc avec Delphine. Et Dominique. Dominique et Delphine. Voilà. On commence par le portail, parce que dans cette église, on rentre par le portail. Et sur le portail, il y a des statues colonnes avec des statues un petit peu particulières. Je te laisse présenter. Alors, deux apôtres, Saint Paul de ce côté, avec le livre à la main, hein, toujours représenté chauve d'ailleurs, et Saint Pierre avec sa clé. Je ne veux pas... On est ici très simple. À côté, la reine de Saba, une reine qui vient d'un pays africain, sans doute une part du Yémen, et le roi Salomon qui lui se passe. Ils vont avoir une belle histoire, consacrée à Saint-Loup. Et à un moment donné, donc, l'évêque de Sens a envoyé des moines ici pour créer un prieuré et il a offert des reliques de Saint-Loup. Donc c'est un lieu de pèlerinage. On va voir la première partie de l'église qui va être construite. Reine de Saba depuis très longtemps. Et donc elle a dessiné. On dit, ah, est-ce que vous avez un truc? Bah oui, d'accord. Et voilà, Dominique, le temps que je rentre à la maison, fait 12 000 dessins. Donc des détails de la robe de la reine de Saba. Il y a un magnifique bijou
Voilà, avec du coup une étude. Alors à chaque fois, il y a une étude au crayon, au feutre. Moi, je suis à peine rentrée chez moi que j'ai les photos. Ils disent, t'es d'accord? Bah oui, je suis d'accord. Et alors, on en fait quoi? Donc l'idée, vous allez voir, c'est de créer le lieu de la noce, de l'alliance entre la reine de Saba et Salomon, et de mettre leur robe en attente. Voilà, on verra ça plus tard. Baptisés, Ah bon? ils deviennent chrétiens, et ils sont baptisés avec de l'eau dans un baptistère. Là, le baptistère est en pierre et le couvercle en bronze. Donc dans ce lieu, il y a aussi cette pierre qui était une pierre à une fontaine qui guérissait selon... Il y a une source pas très loin. Et cette pierre-là, en fait, était présentée à proximité de la source. Elle a été évidemment lavée, lessivée par le temps. On a l'impression que la pierre, c'est devenu comme des morceaux de savon. Et elle a été restaurée. Elle a été mise ici. Et donc, nous, le sujet, c'était l'eau, évidemment, avec la dentelle de Delphine, l'eau qui jaillit, l'eau qui guérit. Voilà. Et donc, on a vraiment observé chaque élément de l'église. Donc, la fresque à la croisée du transept, qui représente les 24 vieillards de l'Apocalypse. Au centre, il y a cet agneau divin. Avec les inscriptions, donc là qui sont réalisées sous forme d'éléments découpés dans des feuilles de polyéthylène, avec plein de cercles les uns concentriques. Alors, vous voyez peut-être pas, mais c'est des trous percés. Voilà. Alors, tu nous emmènes ça va Alex. Ah bah, on va voir de papillons. Oui. Oui. Et il y en a beaucoup sur les arbres. Et il y en a beaucoup. Parce que les papillons adorent les arbres. Et voilà. Bon ben vous savez tout. Alors c'est un peu une évocation de la prière, de la parole.
sa ceinture nouée. Et le roi Salomon qui a préparé sa robe pour aller pour rencontrer cette reine si belle et si intelligente. Il va vérifier si vraiment elle est intelligente. Alors l'histoire dit, c'est une histoire qui est racontée en même temps dans la Bible et en même temps dans le Coran, de façon un peu différente. Soit par toi grandement. Et il répond, merci Seigneur, vous avez ma promesse, je ferai pénitence puisque vous le voulez et je saurai en toutes choses me montrer digne de vous.